Pour faire face à l'afflux de patients atteints du coronavirus, l'hôpital de Cayenne doit sans cesse ajuster son équipement. Ce service post-réanimation, mis en place depuis une vingtaine de jours, reçoit 5 nouveaux respirateurs. Mais plusieurs dizaines d'appareils sont déjà en fonction. Aujourd'hui, notre parc s'élève à peu près à 72 respirateurs, globalement. Donc l'hôpital de Cayenne est armé, en tout cas pour accueillir les patients Covid, jusqu'à 45 lits et même 60 qui est la cible aujourd'hui à atteindre au niveau régional. Le personnel hospitalier doit aussi disposer en permanence de masques, de gants et de surblouses. C'est dans ce hangar, situé quelque part dans Cayenne, que sont commandés et réceptionnés ces stocks. Après 4 mois de crise sanitaire, le risque de pénurie reste toujours très élevé. En masque FFP2, on est à environ 2 semaines de stock. On a des arrivages aussi qui sont prévus, un peu plus de 40 000 unités dans les prochains jours également. Ce sont des commandes avions. Nous sommes par contre en difficulté sur les tenues jetables avec des réapprovisionnements prévus fin de semaine prochaine et début septembre, mais aussi sur les gants. Pour obtenir ces commandes, le magasin général de l'hôpital doit chaque jour renouveler sa stratégie. Avec la fermeture des frontières, la diminution du nombre de vols et la forte demande qui pèse sur certains produits, le prix des équipements de protection s'envole. Les masques qu'on achetait à 16 centimes l'unité, on est passé à presque 2 € pièce. Si je prends l'exemple des gants, on achetait la boîte à 2,30 € hors taxe, on est passé à 11,50 € hors taxe. Le centre hospitalier de Cayenne indique avoir déjà consacré plus de 5 millions d'euros de fonctionnement et 1,3 million d'euros d'investissement en fourniture et aménagement afin de faire face à cette épidémie. Pour recevoir les produits à temps, il faut y mettre le prix. Malgré tout, cela ne suffit pas toujours. C'est vrai qu'on a parfois encore des livraisons partielles de nos commandes, c'est-à-dire que si on commande 100 000 unités, on n'en reçoit que la moitié ou qu'un tiers, parce que le fournisseur a été obligé de répartir son stock entre ses différents clients. Et effectivement, on a des restes à livrer parfois importants sur des produits en tension. Comme par exemple ? Comme par exemple les réactifs de laboratoire ou les gants ou récemment les surblouses avant qu'on ait pu constituer notre stock plus long. Les difficultés d'approvisionnement en réactifs restent régulières. Ces produits sont pourtant essentiels pour effectuer les tests de dépistage. Partons maintenant à Maripasoula où, comme pour d'autres communes du fleuve, à la crise sanitaire s'ajoute la problématique de la sécheresse. Les difficultés de ravitaillement en masques, en produits de désinfection et autres denrées alimentaires sont prégnantes et fragilisent les finances de la commune. Lélia Chérubin-Jeannette, Yves Robin. Dans la plus grande commune de France, les messages de prévention s'affichent en langue locale, dans les lieux de rencontre, tout comme les administrations publiques. À la mairie de Maripasoula, il a fallu investir dans des plexiglas, mais pas seulement. Dans ces cartons, des milliers de masques. Cette crise sanitaire fragilise les finances communales. On n'avait pas budgétisé, donc du coup il a fallu tailler dans le vif pour trouver une ligne budgétaire pour pouvoir payer ce qu'on a payé. Au niveau de la municipalité, nous avons d'entrée de jeu investi pour 27 000 € en termes de masques grand public pour nos agents, pour des personnes vulnérables et puis pour nous-mêmes élus puisque nous sommes en première ligne. Nous avons une chance inouïe d'avoir une trésorerie qui nous a permis de le faire, mais pour un avenir proche, je ne sais pas comment ça se passer, si nous serons accompagnés ou pas, mais ce sera en tout cas difficile pour nous, municipalité de Maripasoula. Autre sujet de préoccupation, la rentrée scolaire. Avec 11 établissements dans le bourg de Maripasoula et ses écarts, il faut déjà réfléchir aux dispositifs qui seront mis en place. Un ensemble de travail a été fait avec les directeurs des écoles, selon la configuration de chaque école justement, pour pouvoir mettre en place le protocole sanitaire en place. La difficulté ici à Maripasoula, c'est l'enclavement, on le sait, on le connaît. Donc du coup, c'est plus par rapport à ça, pour les livraisons des produits justement, pour la désinfection des locaux, voilà. Beaucoup de maires disent que ça va être un petit peu difficile d'ouvrir leurs écoles. Est-ce que vous êtes optimiste, vous ? Ça dépendra de l'évolution de la crise sanitaire déjà, mais en tout cas, en fonction de cette évolution, nous, dans nos établissements, nous sommes prêts justement à accueillir les élèves si il faut ouvrir les écoles en fonction de ça. À Maripasoula, l'épidémie de coronavirus gagne du terrain. Ces 7 derniers jours, 42 nouveaux cas ont été recensés.
Et souvent, aux côtés des collectivités, dans cette crise, les associations, c'est d'elles qu'il sera question à 20h10, juste après ce journal. La 5e édition spéciale consacrée à la Covid-19 et à ses conséquences s'intéresse ce soir à l'action sociale vers les publics les plus défavorisés, l'aide alimentaire, le dépistage dans les quartiers populaires. Depuis le début de la crise, les associations font un travail de terrain colossal et Jessie Xavier leur a consacré l'émission spéciale de ce soir. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.